Petit rappel sur la manière d'envoyer un mail. C'est quelque chose qui vous servira et qui est très utile. Donc, on rappelle. Déjà, on va s'intéresser au destinataire. Donc, pour le destinataire, il y a 3 cases possibles. Il y a la personne A. Donc, c'est à qui c'est adressé. Ça veut dire que vous allez, par exemple, dans le mini-projet, quand vous allez écrire à votre groupe, donc l'idée, c'est de mettre toutes les adresses des membres de votre groupe pour le mini-projet dans les destinataires directs. C'est ceux qui sont concernés directement. Ensuite, CC, c'est pour les gens que vous mettez en copie. Donc, dans certaines étapes de votre mini-projet, il faudra justement vous écrire entre vous, mais il faudra mettre le professeur en copie du mail. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous écrivez aux autres, mais pour information, en fait, vous le transmettez aussi à votre professeur. Je précise que CCI, ça veut dire que vous le mettez en copie, mais les autres ne voient pas que vous avez mis quelqu'un en copie. Donc c'est une copie cachée. Ensuite, l'objet, très important, il faut y mettre des mots-clés. En général, quand vous communiquez avec vos enseignants, le mieux c'est de commencer par votre classe et votre nom. Donc que ce soit votre nom ou prénom, mais en tout cas que ça permette d'identifier rapidement la personne. Et ensuite, vous mettez ce que ça concerne. Donc si ça concerne le mini-projet, vous écrivez mini-projet, étape, numéro temps. Si c'est pour autre chose, que vous voulez envoyer ce mail, on y pense aussi, pour une absence ou quelque chose comme ça, commencez quand même par la classe, votre nom, et justement que vous voulez signaler une absence. Donc voilà, cette vidéo sert pour l'envoi d'un mail en général. Ensuite, dans le corps du mail, vous commencez par une formule de politesse. Vous commencez par dire « Bonjour Monsieur Schmitt ». Si vous êtes adressé à un autre enseignant, vous mettez « Bonjour Monsieur Untel » ou « Bonjour Madame Untel ». Si vous vous intéressez à plusieurs enseignants, vous pouvez commencer par « Bonjour Madame Lemoine » et « Bonjour Monsieur Schmitt » ou enfin voilà. Mais en tout cas, il faut commencer par une formule de politesse. Ensuite, dans le texte, il faut « vous voyez ». Donc, n'utilisez surtout pas « tu » si vous vous adressez à un enseignant ou à quelqu'un de la direction ou même si vous écrivez un mail à quelqu'un en extérieur qui n'est pas votre ami. Pensez à « vous voyez ». Enfin, vous mettrez un petit cordialement ou bonne journée à la fin de votre mail, juste avant votre signature. C'est à nouveau, c'est pour montrer une certaine politesse. Vous signez, prénom plus nom, ou à la limite nom plus prénom, ou monsieur et vous mettez votre nom, ou madame et vous mettez votre nom. Et vous pouvez rajouter votre qualité. Votre qualité, ça veut dire, par exemple, élève de première STI 2DA ou élève de première STI 2DB. Et vous pouvez préciser, si c'est dans le cadre du mini-projet, vous pouvez aussi préciser votre rôle dans le mini-projet. Donc voilà. Enfin, il y a une partie pour rajouter des pièces jointes. Donc si vous avez mis une pièce jointe, pensez à l'écrire dans le texte comme quoi il y a en pièce jointe et vous précisez ce que vous avez mis en pièce jointe. Pensez à toujours envoyer vos pièces jointes en PDF car c'est un format qui pourra être lu sur n'importe quel ordinateur. Attention, pensez au nom du fichier que vous envoyez. Donc c'est pour ça, mettez un nom de fichier qui peut être lu sans forcément faire rigoler et sans être insultant. Donc voilà le récapitulatif, tout ce qu'il y a à savoir, le minimum à savoir pour l'envoi d'un mail.